Bonjour, aujourd'hui nous plongeons dans le futur de la création visuelle. Nous allons explorer l'IA générative d'Adobe Express. Mais l'IA générative, c'est quoi? L'IA générative est un type d'intelligence artificielle capable de traduire des termes et des descriptions ordinaires en résultats extraordinaires. En gros, c'est une technologie qui utilise des algorithmes pour générer des images en s'inspirant de modèles existants de manière autonome et créative. Dans ce tutoriel, je vais te montrer comment utiliser facilement les fonctionnalités d'IA disponibles dans l'outil. Tu sauras comment créer une image à partir d'un prompt, transformer une photo, créer un effet texte époustouflant. Si tu es attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, tu pourras enfin laisser libre cours à ton imagination pour donner vie à tes idées. Alors, prêt à plonger avec moi dans le futur de la création visuelle? C'est parti! Pour accéder à Adobe Express, rien de plus simple, vous allez sur votre moteur de recherche préféré, vous saisissez Adobe Express, vous cliquez sur le lien. Une fois sur la page d'accueil, lien bouton bleu, accéder à Adobe Express gratuitement, vous cliquez. Et puis là, vous n'avez plus qu'à choisir la façon de vous connecter à Adobe. Vous allez le comprendre très rapidement, l'outil est très intuitif. Pour commencer ce tutoriel, je vais prendre un post carré Instagram. Et puis pour explorer les possibilités de l'intelligence artificielle, on va se concentrer sur deux parties, médias et texte. Commençons par générer une image à partir d'un prompt. Je vais sur Média, je clique sur du texte à l'image, je choisis le format carré, je redimensionne, je vérifie le style et le type de contenu. Donc le style, je vais le laisser sur populaire, type de contenu, je vais mettre un contenu type photo. Et puis je vais saisir mon prompt. Alors pour saisir mon prompt, je vais le faire en deux étapes. La première étape, je vais décrire la scène principale et je vais un peu élargir avec l'environnement autour. Et puis dans un deuxième temps, je vais indiquer le type de cadrage que je souhaite. Donc allons-y sur un exemple. Donc ma scène principale ici, c'est un homme d'affaires qui téléphone. Et qu'est-ce qu'on voit autour de cet homme d'affaires? C'est qu'il est assis dans un fauteuil, derrière un bureau, dans un gratte-ciel. Et vous voyez, je mets tout dans la même phrase, en partant du plus serré vers le plus large. Et puis à la fin, je termine par le cadrage, c'est-à-dire que je veux une vue de face. On génère. Donc là, j'obtiens 4 propositions. Je peux avoir d'autres propositions en cliquant ici. Donc là, je vais en avoir 4 nouvelles. Voilà. On va choisir la dernière proposition. Et regardons maintenant ce qui se passe si je mets vue de profil. Donc, comme vous pouvez le voir, avant on avait les gens qui nous regardaient de face, là maintenant on voit qu'ils sont tous de profil. Regardons maintenant comment modifier une photo, une image avec l'IA générative. Pour commencer, je vais aller chercher une photo sur mon ordinateur. Je l'insère, je la redimensionne. Et puis maintenant, on va se concentrer sur cette fonction qui est remplissage génératif. Dans le volet gauche, on voit qu'on a deux parties. Le pinceau, vous pouvez choisir la taille, et une zone de texte pour écrire votre prompt. On va faire 3 choses avec cette image. On va retravailler l'arrière-plan. On va insérer sur la droite un éléphant. Et on terminera par mettre des oiseaux dans le ciel. On va commencer par l'arrière-plan. Vous prenez un pinceau assez grossier et vous allez mettre en bleu tous les éléments de l'image à retravailler. Voilà. Je vais réduire la taille du pinceau pour me rapprocher des contours des deux têtes. Une fois que vous êtes satisfait avec votre sélection, vous cliquez sur Générer. Donc là, on voit qu'on a 3 propositions. 1, 2 et 3. Allez, je vais retenir la 3e proposition.
Et puis maintenant, je vais mettre un éléphant sur la partie droite. Donc là, je vais prendre un pinceau un peu plus large, et puis je vais sélectionner cette partie-ci. Je tape éléphant. Et je lance la génération. C'est encore pareil, on a toujours 3 propositions. Du coup, je vais garder la deuxième. Et pour terminer, on va mettre des oiseaux dans le ciel. Et donc là, vous allez voir que je vais mettre plusieurs zones différentes. Donc je vais prendre un pinceau assez large, et puis là, une première zone où je veux voir des oiseaux, une deuxième, et puis une troisième. Je tape oiseau qui vole. Et je génère. Donc là encore, j'ai 3 propositions. On va dire que c'est la dernière qui me satisfait le plus. Bien entendu, vous pouvez faire plusieurs tentatives jusqu'à ce que vous ayez le travail qui vous plaît. Une fois que c'est terminé, comme c'est indiqué, vous cliquez sur terminer. Et là, vous avez 2 possibilités, soit vous téléchargez l'image, soit vous continuez votre travail avec du texte ou des objets que vous pouvez insérer. Comment supprimer l'arrière-plan d'une photo? Donc, dans cette démonstration, je vais utiliser cette image à gauche. Je vais l'agrandir. Et puis vous avez vu tout de suite dans le volet photo, dans le volet image, on a 3 fonctions qui apparaissent. Le remplissage génératif, on l'a vu juste avant, et puis on a la fonction supprimer l'arrière-plan et effacer. On va commencer par supprimer l'arrière-plan. Et que le travail est presque parfait, c'est-à-dire que tout a bien été supprimé, sauf les éléments qui étaient de la même couleur. Donc on voit ici cette partie-là et cette partie-là. Donc on va voir comment affiner le travail de détourage avec la fonction effacer. Donc on voit tout de suite que là on avait vraiment la même couleur, et ici aussi. Donc pour effacer, il y a 2 possibilités. Soit vous prenez l'outil de sélection rapide. Donc, on va le prendre ici, on voit que le travail est impeccable. Et vous avez aussi une deuxième possibilité qui est le pinceau circulaire. Et donc là, c'est un travail avec la souris, et il faut vraiment aller regarder les contours pour pas trop en prendre. Voilà, ça c'est bien fait. Bien entendu, vous pouvez toujours restaurer, et avec le même pinceau, vous pouvez réagrandir les contours. Donc une fois que vous êtes OK avec votre détourage, vous cliquez sur terminer. Et puis là, il ne me reste plus qu'à ajouter un arrière-plan, et là, on va mettre cette couleur. Pour terminer, on va voir une 4e possibilité offerte par l'intelligence artificielle. Je vais aller dans texte, et puis je vais saisir le mot like. Alors pourquoi like? Parce que j'ai pas beaucoup de place, et que le mot est court, et ça permettra de bien voir l'effet en question. D'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas à liker. Donc une fois que vous êtes là, vous descendez en bas à gauche, vous allez dans effet de texte, et là vous allez saisir un prompt. Donc là, je vais mettre plume de perroquet. Et je vais lancer la génération. Vous voyez, c'est très vite. Et donc, on voit bien qu'on a un style unique qu'on ne peut pas avoir avec les effets classiques. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir avec un like et en t'abonnant à cette chaîne pour ne rien rater de mes prochains tutos. Ciao!